Il faut toujours être sur ses gardes face aux mauvaises intentions des clients afin de ne pas gâcher leur intérêt. Merci, monsieur Zhu. Reviens la prochaine fois. Heureusement, je suis jolie. Donc, même si les clients n'obtiennent aucune réduction, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour me commander. Ce à quoi je n'aurais jamais pu m'attendre, c'est qu'en me méfiant des clients la nuit, je n'ai finalement pas réussi à me protéger de mon patron Lin Duo, Fei Tian, Xin Lan, Xiao Mei, Nang Xiu, Xiao Dao. On pouvait voir qu'il était terrifié. Le patron est entré dans une colère noire, et c'est alors que j'ai appris que le client avait eu des gestes déplacés. Xiaomei manquait d'expérience. Elle a soudainement coupé la cuticule du client. J'ai essayé de la conseiller gentiment, mais le patron a quand même renvoyé Xiaomei. Je l'ai emmené manger un bon repas dans un restaurant à côté. Pour des gens comme nous, dans une grande ville comme Pékin, les fonds sont à la fois sous nos yeux et pourtant hors de portée. Pékin est si grande, alors pourquoi n'y a-t-il qu'un tout petit coin pour nous? Tout petit. C'est ça. Ce jour-là, Xiaomei et moi avons beaucoup bu. Comparé à lui, au moins j'ai un petit ami qui m'aime. Il s'appelle Han Kun, il fait des petits boulots sur un chantier. Nous vivons dans un appartement en location au centre-ville. Il me dit souvent qu'un jour, il m'achètera une maison, qu'il m'aimera toute sa vie, mais jusqu'à présent, je n'ose pas y croire. Han Kun, qui me murmurait encore des mots doux hier soir, m'a vendu, moi et Xiaomei, à quelqu'un d'autre dès le lendemain. Après avoir bu, j'étais déjà à moitié inconsciente. En toute hâte et en titubant, j'ai trouvé une salle privée où il n'y avait personne. Je me suis traînée à l'intérieur, puis j'ai perdu connaissance. J'aurais tellement voulu que le patron, qui est passé pendant que je dormais, me voie. J'ai entendu parler de lui. Il est très riche, mais sa relation avec la patronne n'est pas bonne, principalement parce qu'elle ne lui a pas donné d'enfant. C'est pourquoi il vient souvent à l'hôtel pour me chercher. Quand il m'a revue, ivre et malchanceuse, il n'a pas hésité une seconde avant de se jeter sur moi. Même si je me suis réveillée, il ne m'a finalement pas épargnée. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'Han Kun, ce jour-là, avait justement accepté un travail de nettoyage des vitres du salon de massage. Il a vu toute la scène depuis l'extérieur de la fenêtre. Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu ça ou quoi? Je t'emmerde! Arrête de taper sur la vitre. Si tu la casses, je te préviens. Han Kun était assis en Californie, extrêmement contrarié. Au début, je pensais qu'il s'inquiétait pour moi. Il s'est retourné et m'a insulté, disant que j'étais sale, que je ne respectais pas la vertu féminine, mais moi aussi j'étais une victime. Pourtant, à partir de ce jour-là, c'est comme s'il y avait un mur entre nous. Le lendemain, le patron est venu me voir en privé. Il m'a fait monter dans la voiture et m'a directement tendu 2000 yuans. C'est là que j'ai compris. Hier, Han Kun est allé voir le patron. Il a reçu 20 000 yuan en compensation pour préjudice moral, mais comme il avait aussi une part de responsabilité dans cette affaire, il m'a donné symboliquement 2 000 yuan, puis il a voulu me licencier. Mais j'étais déjà en froid avec Han Kun, et je ne voulais pas que cela affecte mon travail. Si vous voulez vraiment me renvoyer, je n'ai pas d'autre solution. Je vais t'accuser d'agression. Sur quelle base veux-tu m'accuser? Sur ce que tu as laissé sur ma jupe. Oh, tu me prends pour Clinton ou quoi? Momo mangeait en silence, sans trop parler. Dans cette ville, porter plainte contre lui, ce n'est que de la poudre aux yeux. Avec quoi pourrions-nous nous battre contre lui? Han Kun a acheté un test de grossesse. Il avait l'air très anxieux. Rapidement, 2 barres sont apparues sur le test. Ces 2 barres de fer m'ont frappé à l'arrière de la tête. Han Kun refusait d'admettre que l'enfant était le sien. Certainement pas. Mais bien. Il est impossible que nous n'ayons pas passé ces 2 jours ensemble. Mais je me souviens clairement que, juste la veille de l'incident, il avait dit qu'il avait appris un nouveau mouvement. Si tu étais plus moi... Nous avons bu l'urine. Voilà toi, je sais qu'il ne veut tout simplement pas assumer un certain risque. Moi, c'est juste que je n'en veux pas. Demain, on ira à l'hôpital. D'accord, fais-le. Toi, ne le fais pas. Ces 2 jours, je te donne... Une chance. Je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Même si j'avais compris, je n'aurais probablement pas cru qu'il ferait une chose pareille. Je suis très tiraillée. En tant que femme, personne ne refuserait un enfant à venir, mais si elle venait vraiment au monde. Cet enfant dont la situation est si floue ne manquera pas d'apporter beaucoup de problèmes. Un peu perdue, je me suis retrouvée devant le panneau d'affichage du couloir, couvert de toutes sortes de petites annonces. J'ai noté un numéro qui avait l'air à peu près fiable, mais les cris à l'intérieur m'ont vraiment fait peur. J'ai suivi la fille en uniforme scolaire qui s'est précipitée dehors. Qu'est-ce que tu regardes? Peut-être qu'en le comparant à lui,
Une petite vie n'est peut-être pas si difficile à accepter pour moi. J'ai menti à Anke. Je lui ai dit que j'avais avorté. Je voulais voir sa réaction. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il soit très mécontent. Mais quand je lui ai révélé la vérité, il a immédiatement changé d'attitude. J'ai instinctivement cru qu'il m'avait pardonné et qu'il avait accepté cet enfant au passé inconnu, mais plus tard, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Han-kun est encore allé voir Lin Duo. Liu Ping, je suis enceinte. Eh bien, félicitations, mais c'est toi qu'il faut féliciter. Ta femme est enceinte, quel rapport avec moi? Non, regarde, faisons le calcul. Toi et Liu Ping, c'était le 20 septembre. Han-kun voulait mettre fin à tout avec moi. Il a même calculé le cycle menstruel pour Lindong. Maintenant, il espère de tout cœur que cet enfant soit celui de Lindong. Pour cela, ils ont même analysé en détail la situation de chacun. Lindong est de groupe sanguin B, Han-kun est de groupe A, et moi je suis de groupe O. Si l'enfant est de groupe B, Lindong emmènera l'enfant et paiera à Han-kun 100 000 yuan comme frais de transport. Si le résultat est de groupe A, alors l'enfant est celui d'Han-kun. Si par malchance il est de groupe O, ils devront simplement faire un test de paternité. Ainsi, mon corps et ma pureté sont devenus des pions dans la négociation entre deux hommes. Han-kun, quel salaud. Après être parti de chez Mingdong, il est allé directement voir sa femme. Il faut utiliser ça. Frappe encore une fois. Si je dis un mensonge, alors je suis tien. Après tant d'années, la patronne connaît bien le vrai visage de Lindong. Quelle méthode? Mon mari t'a fait porter une corne. Rends-lui l'appareil. Je suis une victime. J'ai été forcée. Han-kun me trouve sale, mais il a utilisé ma pureté pour tromper tout le monde, soutirer de l'argent et séduire des femmes. Je ne sais pas s'il m'aime encore. De toute façon, ils ont signé l'accord peu de temps après. Je n'ai rien dit, mais j'ai vu la patronne pincer discrètement Han-kun. Depuis ce jour-là, Lindong a commencé à beaucoup prendre soin de moi. Je sais que ce qui l'intéresse, ce n'est pas moi, mais l'enfant que je porte. Non seulement ça, mais il a même pris la peine de venir en voiture jusqu'à notre appartement en location. S'il n'y avait pas eu l'enfant, il n'y serait probablement jamais venu de sa vie. On vient juste de prendre une douche ensemble. Ah? Mais ça ne va pas du tout. Pourquoi ça n'irait pas? Et si jamais tu ne peux pas te retenir? On est mari et femme, on n'a rien à se reprocher. Mais si votre vie intime est trop banale, ça pourrait avoir un impact sur le bébé. Même si je sais que tout ce que fait Lindong pour moi est faux, aucun homme ne s'est jamais autant soucié de moi. À cet instant, je me sens étrangement réchauffée. Je ne sais pas pourquoi, mais après le départ de Lindong, Han-kun s'est mis de mauvaise humeur. Ce jour-là, j'ai crié de toutes mes forces. J'ai profondément ressenti à quel point il est difficile d'être mère. Han-kun, dehors, était comme une fourmi sur une poêle brûlante. C'était un garçon. Quand j'ai entendu ses pleurs, j'ai oublié tous mes soucis. Han-kun s'est empressé de faire un test de paternité à l'enfant, un garçon de groupe sanguin B. Lindong en était très satisfait. 100 000 yuans, il a sauvé son propre fils. Il tenait l'enfant dans ses bras. On voyait qu'il était très prudent et aussi très ému. Chen Yingdong a organisé un banquet au restaurant. Mon enfant est devenu le fils dans les bras de la patronne. Les amis qui connaissaient la vérité disaient tous que l'enfant ressemblait à la patronne. Selon l'accord, je devais encore être nourrice chez les Lin pendant 6 mois. Lindong avait complètement changé de caractère et il n'a plus jamais fini ses repas. Il organisait des cérémonies à la ferme et chaque jour, il priait et brûlait de l'encens. Il me préparait le petit déjeuner. Je ne savais pas ce qu'Han-kun pensait à ce moment-là et je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Quand je suis rentrée à la maison, je l'ai vu en train de dépenser ses 200 000 yuan. Il faisait vraiment n'importe quoi. Il n'avait que ses 2 liasses de billets et il disait qu'il voulait utiliser cet argent pour acheter une voiture neuve alors qu'il n'avait même pas de permis de conduire. Le lendemain, Han-kun est arrivé chez Lindong au volant de sa nouvelle voiture. Ce qui me rassure, c'est qu'il semble beaucoup aimer cet enfant qui n'est pourtant pas le sien. Mais dès que Lindong s'en rend compte, il vient reprendre l'enfant. Non seulement cela, mais Lindong se moque aussi d'Han-kun devant moi. Tu n'as tenu que quelques mois avant de craquer. Je voudrais qu'Apple vienne passer quelques jours à la maison. Non, ce n'est pas possible. Tu dois tenir parole, tu ne peux pas. Pars, s'il te plaît. Même moi, je dérange dans cette maison. La patronne a tapoté Han-kun, toi qui es si jeune. Mais en tant que femme, je pense qu'il se passe forcément quelque chose entre eux. Une fois, juste après ma douche, j'ai vu la patronne assise devant la porte, l'air furieux. Il n'a pas dit un mot et m'a giflé dès qu'il est arrivé. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Pendant que je prenais ma douche, le patron était dehors en train de mater, incapable de se contrôler. Alors, elle a fait tout un cinéma à mes dépens. Après que la petite patronne m'a frappée, elle a raconté toute l'histoire à Han-kun en l'exagérant. Elle voulait que je parte de Pékin avec elle.
Mais quelle mère pourrait abandonner un enfant aussi jeune? Moi non plus, je ne pouvais pas m'y résoudre. Cet enfant, c'est le mien. J'ai changé le statut d'élève de l'enfant dans ton dos. Invente encore. Pourquoi mentir? Jalouse, je te le dis, il n'y a rien. Tu veux y croire? Crois-y, sinon tant pis. Puisque je ne croyais pas en Han-kun, puisqu'il a levé la main sur moi, il m'a plaqué au sol. Ce qui l'a écrasé contre le sol, c'était aussi l'amour qu'il me restait pour lui. Espèce de salaud! Dégage! Ce n'est que plus tard que j'ai appris que cet enfant était vraiment celui d'Han-kun. Seul Han-kun était au courant de cette histoire. Docteur Zhang, c'est une erreur, non? Je ne suis pas de groupe A, je suis de groupe B. Mais ma femme pourrait être de groupe A, non? Non, elle est de groupe O. Alors, c'est sûr que vous vous êtes trompé. Non, il n'y a pas d'erreur possible. Comment pourrait-il y en avoir une? Sauf si ta femme a eu quelqu'un d'autre. Docteur Zhang, ce genre de propos, il ne faut pas les dire à la légère. Obtenir 100 000 yuan, la sœur Han-kun a demandé au médecin sans scrupule. C'est une grosse erreur, tu ne trouves pas? Combien tu trouves raisonnable? 1500. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. 3000 non plus? 3000 non plus. Qu'est-ce que tu fais? Les autres vont se demander ce qu'on fait. Bon, d'accord, ça va. Ainsi, Han-kun a dépensé 5 000 yuan et est passé en mode veille-sommeil le jour de la naissance de l'enfant. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. J'étais la seule victime du début à la fin, mais maintenant je suis devenue la femme la plus sale et la plus infidèle. Si tout le monde le pense, je leur montrerai. Pomme. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, hey there, dear Apple Company. Dis-moi ce que tu... Qu'est-ce que tu fais? Ne veux-tu rien? Tu ne disais pas que tu m'aimais? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cette fois, Lin-dong s'est comporté comme un homme. Il m'a réconforté doucement. Mais le lendemain, Han-kun a profité de mon sommeil pour s'introduire en douce chez Lin-dong. Il a volé l'enfant et m'a attachée au lit. Quand Lin-dong l'a appris, il était furieux. Il est devenu paranoïaque, pensant que c'était moi et Han-kun qui avions enlevé l'enfant pour essayer de lui extorquer encore de l'argent. Il croyait que la patronne avait peur que je vole l'enfant. Après tous ces mois, à qui puis-je encore faire confiance? Tout le monde me joue des sales tours. Ils me manipulent tous. Shui Yun-dong a signalé l'affaire à la police et Han-kun a rapidement été arrêté et placé en détention. Han-kun a déclaré que l'enfant était le sien, donc que ce n'était pas du vol. La police a également effectué un test de paternité et le résultat était évident, mais Lin-dong a immédiatement déchiré le rapport. Pourtant, après le départ des policiers, Lin-dong s'est empressé de récupérer le rapport dans la poubelle. Han-kun n'a pas été poursuivi pénalement, ce que la patronne n'a pas pu accepter. Il a déménagé de chez lui et a même donné sa nouvelle adresse à Han-kun. Je sais que tu ne viendras pas me voir. Mais j'espère que tu viendras. Ce jour-là, j'ai reçu un appel du commissariat. Je pensais qu'Han-kun avait encore causé des ennuis. Mais la police m'a directement demandé de me rendre à la morgue où ils ont sorti le corps de la petite sœur. C'est lui? Kiaomei n'a pas de famille ici. Je suis la personne qu'il était possible de contacter dans son téléphone. Comment est-il mort? Nous soupçonnons actuellement qu'il s'agit d'un client. Vol, meurtre. Xiaomei m'a déjà demandé « Pékin est si grande, comment se fait-il qu'il n'y ait pas de place pour elle ?» Oui, en y repensant, suis-je vraiment mieux loti qu'elle? Han-kun a rendu les 100 000 yuans à l'un du haut. J'ai un lien particulier avec cet enfant. Reprends l'argent. J'ai toujours eu l'impression qu'elle était mon enfant. Mais ce n'est pas le cas. Reprends l'argent. Laisse-moi l'enfant. C'est la mienne. À partir de maintenant, nous devrons compter l'une sur l'autre. Je peux même ajouter de l'argent. Tu n'as qu'à dire combien tu veux. Je te le dis, c'est mon fils. Aujourd'hui, je vais l'emmener. Je ne sais pas ce qu'il veut vraiment, en tout cas je ne veux plus jamais le revoir.
Je vous donne 3 jours, sinon on se retrouvera au tribunal. La patronne est partie avec la moitié des biens du patron. Elle sait qu'il n'y a plus aucun sens à rester ici maintenant. Avant de partir, il m'a trouvée. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de serrer ma main. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était comme moi. À cause de cette histoire, j'ai tout perdu. Je suis montée sur le toit, et Pékin, après la neige, est la plus froide. La ville de Pékin sous la neige est d'une telle pureté. Mais cela ne peut pas dissimuler la laideur et la cupidité du cœur des gens. Je me suis de nouveau souvenue de ce que la petite sœur avait dit. Pékin est si grande. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de place pour moi? J'ai pris ces 100 000 yuan en me disant que c'était la pension alimentaire que Ningdong donnait à l'enfant. Puis j'ai fait mes valises et j'ai quitté cette grande ville où je n'avais pas ma place.